de ce pays aura un jour un autre champion. L'héritage du roi Arthur ne tombera jamais dans l'oubli. Il y aura bon nombre de jours sombres dans l'avenir. Mais un champion se lèvera à nouveau. Attention, frère. Si tu arrêtais un peu de bouger. Quoi? Mais c'est toi qui bouge. Je n'ai jamais aimé les situations Tu élevées. n'as qu'à penser que tu es plus près de Dieu, ça te réconfortera. Si cette branche se brise, je vais me retrouver assis à la droite de Dieu. Si au perché, on est plus près de lui. J'ai compté 4 gardes et bien armés. Nous aurons de quoi nourrir plusieurs familles aujourd'hui. Je suis Tug, le géant de la forêt de Sherwood. Je suis Tug, payez-moi. Vous voyez quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Il devrait être là maintenant. Oui, en effet. Donnez-moi vos bijoux et je vous laisserai la vie sauve. Donnez-moi tout ce que vous avez. Allons, dépêchons. Allons-y. Eh bien, où sont-ils passés? Les gardes sont partis. Je vous ai tout donné. Laissez-nous maintenant. On s'est fait voler. Non, Tug. Elles se sont fait voler. Qui a fait ça? Oh, regardez! Vous n'êtes pas le géant? Quel géant? Le géant qui a volé mon or et tous mes beaux bijoux. Robin, viens voir. Excusez-moi, mesdames. Quelqu'un les a dévalisés, mais ce n'est pas un géant, regarde. À moins que ce soit un géant sur roue. Eh bien, moi, je vais attraper ce géant. Ou je ne sais pas quoi. On ne peut pas voler Robin des Bois. Je suis le seul authentique membre du Saint-Ordre ici. Ce serait plutôt à moi d'être à cheval. Un père abbé ne va jamais à pied s'il peut chevaucher. En particulier un riche abbé. Et moi, je suis un riche curé, n'est-ce pas, Robin? Vous avez toujours votre or, mon père. Oui, votre sainteté. Je commence à être fatigué, moi, il faut que je me repose. Oh. C'est ridicule. On y a passé la journée et il n'y a pas de géant dans le coin. Je suis Tug, le géant de la forêt de Sherwood. Payez-moi. Donnez-moi votre or et je vous laisserai la vie sauve. Je ne crois pas que ce sera nécessaire. Allons, rendez-vous. Et sortez de là maintenant. Sale brute, frappez un enfant avec une épée, mais attaquez-vous à quelqu'un de votre taille. Ah, qu'est-ce que j'en fais? Ça, c'est une bonne question. Ne pleure pas. Je ne sais pas trop. Laisse-toi aller. C'est très ingénieux. Regardez ce qu'ils ont inventé. Comment t'appelles-tu? Très bien, d'accord. Moi d'abord. Robin des Bois, à ton service. Et ce géant, qui n'est pas un faux comme le tien, c'est Petit Jean. Ça va, merci, tu peux le lâcher. Dis, j'espère que je t'ai pas fait mal. Oh, et lui, c'est frère Tuck. Je m'appelle Patrick, et lui c'est Davy.
Non, vous ne m'avez pas fait mal. Enchanté, Patrick. Est-ce que tu pourrais nous présenter le reste de tes amis? Inutile de vous cacher. Allez, venez tous. Tu as beaucoup d'amis? Ce sont des voleurs. C'est Robin des Bois. Nous suivons votre exemple. Et puis d'ailleurs, faut bien manger. C'est ce que mon père disait toujours. Où sont tes parents? Morts. Ils sont morts de quoi? Ils ont été exécutés pour braconnage. Leurs parents, à eux aussi, sont morts. C'est pour ça que nous volons les Normands. Ce sont les Normands qui les ont fait mourir. Et que faites-vous de tout cet or? Il est à nous. On le garde pour plus tard. Vous êtes un voleur comme nous, vous devez comprendre. Je vais t'expliquer une chose. On ne vole pas pour s'enrichir. On donne à manger à ceux qui ont faim, on aide les pauvres. Cet or que tu caches pourrait faire beaucoup de bien. Tant pis, il nous appartient maintenant. Je ne dirai à personne où il est. Allez-y, torturez-moi si vous voulez. Je laisse ce genre de pratique au prince Jean. Allez, on les emmène avec nous. Allez, venez, vous n'avez rien à craindre. Vous allez tous manger. Robin. Robin. Il y a quelques siècles en Angleterre, à l'époque de la chevalerie et de la magie, l'infâme prince Jean régnait d'une poigne de fer sur le bon peuple. Celui-ci appela un héros à son secours. Et un homme répondit à cet appel. On le surnomma Robin des Bois. Dans sa quête de justice, Robin des Bois n'hésita pas à défier la noblesse félonne, tout en protégeant le faible et le pauvre. Il était prêt à affronter la mort pour défendre son idéal aux côtés de la belle Marianne, du puissant petit Jean et du sage frère Tuck. Robin s'est forgé une légende que nous allons vous raconter dans les nouvelles aventures de Robin des Bois. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa tête a rencontré une pierre par le plus grand des hasards. C'est un accident? Non, c'est lui, il l'a fait exprès. Vous allez me mettre en prison? C'est pour te protéger. Oui, si Robin est gravement blessé, tous ceux qui vivent ici voudront te mettre en pièces. Moi le premier. Fort heureusement, il est solide. Il ne nous reste plus qu'à attendre. Merlin, viens. Merlin, viens. Merlin, viens. Pour quelle raison m'appelles-tu? Celui dont tu m'avais parlé, le jeune garçon de la prophétie. Comment je saurais que je l'ai enfin trouvé? Tu verras un prince démoniaque sur cette terre, frère d'un roi qui ne peut régner. Le prince Jean, le frère du roi Richard. Il va fondre sur les malheureux qui seront fidèles au roi. Il détruira tous ceux qui lui barrent la route. Seul un jeune homme qui aura du sang royal dans les veines redonnera enfin espoir au peuple et ramènera la paix dans le royaume. Mais je le reconnaîtrai comment? C'est on ne peut plus simple. Il aura besoin de toi pour le guider
Il ne pourra réussir tout seul, parce qu'il est dévoré par les flammes de la vengeance. Tu devras lui apprendre la compassion, la patience et l'humilité. Tu reconnaîtras ce jeune homme par un croissant de lune. Sauve-toi! Mais père! Fais ce que je te dis! Sauve-toi! Comte de Locksley, rends-toi ou meurs! Il ne faut pas qu'il s'enfuit! C'est le seul héritier des Locksley! Je jure de revenir un jour et je vous tuerai tous! Ne vous inquiétez pas pour moi, ça va? Toi, tu me le paieras cher! Où est-il passé? Il ne peut pas courir si vite. Il a réussi à s'enfuir. Oh. Ce que je ne donnerais pas pour un bon lit douillet et un peu d'eau fraîche. Il te suffit de demander. Allez, gamin. Nous allons faire un sort à ces poissons. Ah, tu prends la canne.
suis pas un gamin. Vous pourriez m'attendre? Un jeune garçon costaud comme toi ne devrait pas avoir le moindre mal à suivre un vieillard comme moi. Où êtes-vous? Je suis ici. Bien. Excuse-moi, gamin. Oh, mais que... Comment avez-vous fait ça? Ce n'était qu'une illusion. C'est en quelque sorte mon comité d'accueil. Merci, c'est extrêmement chaleureux comme accueil. Ça aurait bien besoin d'un coup de balai ici. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des servantes pour faire le ménage. Toutefois, si tu insistes. Quoi? Moi? Je devrais balayer? Tu as faim, oui ou non? Comment comptes-tu me payer ta nourriture? Un homme doit savoir gagner sa pitance. Une autre illusion? Ça ne sortirait pas aussi bon. Hop. Grillé à la perfection. Cherche le croissant de lune. Je sais que je n'ai pas prié depuis des années. Je ne me confesse plus. Mais je sais que vous êtes un Dieu d'amour. Et il y a tellement de gens qui aiment cet homme pour le bien qu'il peut faire. Alors, je vous le demande, au nom de l'amour de tous ces gens, et du mien, épargnez Robin de Locksley. Comment t'appelles-tu, mon garçon? Mon nom est Robert de Locksley. Mais mes amis m'appellent Robin. Ton nom est Robin. Et moi, c'est Olwyn. Dépêche-toi, nous partons en voyage. Où allons-nous? Chercher un homme. Quel homme? Celui que tu deviendras.
Où sommes-nous? Tu es ici, chez toi. C'est la forêt de Sherwood. Mais je ne veux pas vivre dans une forêt. Oh, alors où comptes-tu habiter? Je n'ai plus de maison, plus de famille. Ici, tu auras une maison plus grande que tous les châteaux. Et ta famille sera bien plus nombreuse que tu ne peux imaginer. Vous parlez par énigme. Dès que j'aurai une épée, j'irai venger mon père et je reprendrai mon château. Tu dois être en quête de justice et non de vengeance. C'est facile à dire pour vous. Normand ou saxon? Êtes-vous normand ou saxon? Répondez ou je vous fais taire à jamais. Je suis Robert de Locksley, fils d'un comte saxon. Le comte de Locksley? Il fallait le dire tout de suite. Adam Carpenter, j'étais un fidèle du comte. Jusqu'à il y a quelques jours. Et que faites-vous dans cette forêt? Voilà, je pense que votre seigneurie comprendra. Qu'y a-t-il à comprendre? Il braconnait sur un domaine royal. Là, on n'avait plus rien à manger. Je mangerais bien un peu de gibier, moi aussi. Chut. Il est un peu loin. Donne-moi cet arc. Ouais. Dépêche-toi, donne-le-moi. Qui vous a appris à tirer comme ça? Mon précepteur, MacGregor. C'était le meilleur. Cela dit, c'est à la portée de n'importe qui. Dépecez-le et je le ferai cuire. Moi, faire ça? Bon, je vais le dépecer et vous le faites cuire. Le faire cuire? Tu n'es plus le seigneur du château, Robin. Oh, ce sont les femmes qui cuisinent. Mais autour de toi, il n'y a pas de femmes. Tu préfères jeûner? Maman, j'ai faim. Ces malheureux sont si pauvres. On dirait qu'ils meurent de faim. C'est probable, oui. On a des invités. Je vais vous montrer comment on dépaisse un lièvre. C'est à la portée de n'importe qui. On nous pendra si on nous voit avec ce lièvre. Donne-le-moi. C'est moi qui l'ai tué. Robin, par ici. Reste près de moi. Je cherche un jeune homme, Robert de Locksley. On n'a vu personne. Fouillez là-dedans. Messire Hugo offre une récompense. 100 couronnes, mort ou vif. Y a personne? Je vous l'ai dit, on n'a vu personne. Brûlez-moi ça! Pourquoi? On n'a rien fait de mal. Brûlez quand même! Allez, brûlez! Du pain? C'est vraiment du pain? Bien sûr. Je n'en ai pas mangé depuis des jours. On peut peut-être leur troquer un peu de pain? Et contre quoi veux-tu leur troquer? Par là-bas, j'ai entendu des perdrix. Tu veux braconner dans un domaine royal? Si le prince Jean ne le sait pas, il n'en sera pas fâché. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il est parfaitement illégal, ce moulin. Arrêtez! Non, non, oh non, non, emmenez-les! Je ne comprends pas. Qu'ont-ils fait de mal? Certains seigneurs n'autorisent pas leurs paysans à utiliser leur moulin à grains. S'ils veulent moudre du grain pour faire leur pain, ils doivent utiliser le moulin du seigneur.
Et bien sûr, le seigneur prend la moitié de la farine. C'était pas juste. Oh, j'en conviens. Et que va-t-il arriver à ces hommes? Ils ont enfreint la loi. Le châtiment, c'est la mort pour tous. Je ne crois pas, non. Tous à couvert! Allez, rattrapez-le! Rattrapez-le! Tu transmettras au prince Jean et à ses sbires un message important de ma part. Dis-lui bien qu'un homme doit pouvoir faire pousser son blé et le moudre lui-même. Nous ne resterons pas à regarder nos familles mourir de faim pour remplir la panse des Normands. Je reviendrai avec davantage de soldats. Je m'en réjouis d'avance. Ya! Comment t'appelles-tu, compagnon? Robert de... Robin des Bois. Et il a ridiculisé le soldat. Et ils sont tombés. Il a fait d'une flèche 2 coups, je vous dis. Je vais rejoindre Robin des Bois et combattre les Normands. Ah, tu veux te battre, toi aussi? C'est l'endroit idéal. On pourrait construire une cabane dans les arbres par ici. Ça nous servirait de poste de guet. Il faudra juste étendre la zone réservée aux cuisines. Il y a tous les matins un peu plus d'hommes qui viennent nous rejoindre. Avec suffisamment d'hommes à mes côtés, je pourrais reprendre mes terres et me venger de mes sirugos. L'homme dont le cœur est dévoré par la colère ne doit pas guider les autres. Je ne veux être le guide de personne. Je veux reprendre ce qui m'appartient, rien de plus. Cette cicatrice me rappellera toujours l'homme qui a tué mon père et volé mes terres. Je n'aurai de répit qu'à sa mort. Je vais espérer que tu étais fait pour de plus grandes choses. Je pensais que tu étais l'élu. L'élu? Allons, explique-toi. Olwyn, attends. Olwyn! 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 Non! Je suppose que tu ne t'attendais pas à me voir aussitôt. Mais Sirugo? Prépare-toi à rejoindre ton père! Je devrais vous tuer pour ce que vous avez fait. Il est inutile de prendre la vie d'un ennemi qui est déjà vaincu. Ton cœur l'a déjà compris. Tu as gagné le droit de manier l'épée de la justice. C'est le signe du dragon? Prends-la. Et je ne peux pas, c'est brûlant. Prends-la. Un homme ne peut conduire une nation vers l'égalité si son cœur est aveuglé par l'amertume. En épargnant la vie de Hugo, tu n'as fait que donner davantage de force à ta propre vie. Le dragon te le rappellera toujours. Tu es bien l'élu
qui guidera le peuple d'Angleterre dans sa quête de la justice. Mais que devrais-je faire? Suis toujours ton instinct. Qu'allons-nous en faire? Il y a une nouvelle serveuse au vieux Pivert. Elle est jolie. Pourquoi pas? Le mari de Madame Loos vient de mourir d'une vilaine fièvre. Elle a 5 enfants en bas âge. Oui, tu as raison. Des hommes à cheval, des soldats. Quelle bannière porte-t-il? Celle de Messire Hugo de Longchamp. Bon, on va s'en occuper. Tout le monde à son poste. Rappelez-vous bien le plan. Allons lui souhaiter la bienvenue dans la forêt de Sherwood. Vous me cherchez peut-être? Arrêtez-le. Ya! Allez. Tu es très malin, Robert de Locksley. Mais tes paysans ne font pas le poids devant mes soldats bien entraînés. L'homme qui se bat pour défendre une cause vaut 100 fois un homme qui ne se bat que pour quelques pièces. Attends. Écoute-moi. On peut faire un marché. Quel genre de marché? Tu pourrais retrouver l'intégralité de ton héritage, ton château et tes terres. Et pas mon titre? Et ton titre? Tu serais le prochain comte de Locksley. Tu retrouveras tout. À nouveau, tu seras libre. Tu auras la fortune et le pouvoir. Et tu ne seras plus obligé de vivre avec les paysans dans la forêt. Tout ce qu'on te demandera, c'est de prêter serment d'allégeance au prince Jean. Quand tu seras au service du prince, tous les Saxons finiront par suivre ton exemple. Je ne pourrais pas apprécier ma liberté tant qu'un seul Saxon, noble ou paysan, mourra de faim. Je décline votre offre. Et qu'on se le dise, à partir d'aujourd'hui, je déclare la forêt de Sherwood ouverte à tout homme épris de liberté. Informez le prince Jean que je vais protéger tous ceux qui souhaitent vivre ici. Chasser dans la forêt, pêcher dans les ruisseaux. Je ne m'inclinerai que devant le roi Richard. Nous aussi! Tu n'es qu'un fou! Tu pourrais tout avoir. Réfléchis! Mais j'ai déjà tout. Dites-le bien.
au prince Jean. Et maintenant, rentrons. Bonjour à vous. C'est bien, jeune homme. J'ai l'impression que la tâche que j'avais à accomplir est finie. Tu t'en vas? La forêt de Sherwood est ton domaine, alors il me faut retourner dans le mien. Mais j'ai besoin que tu m'aides. Tu sais où me trouver? Où ça? Je ne serai jamais loin. Tu as l'air si paisible. Comme si tu n'avais aucun souci. Ne me quitte pas, Robin. On a traversé tellement de choses tous les deux. Je me rappelle la première fois que je t'ai vu. C'était pendant la fête de Beltane, au palais. La reine Éléonore donnait un bal. Tu es arrivé en te pavanant comme un jeune paon. Je n'avais jamais vu un homme aussi beau. Tu étais si fier. Comment va-t-il? Toujours pareil. Tu devrais te reposer. Je ne suis pas fatiguée. Je vais dire à Miranda de t'apporter à manger. Merci. Hé, frère Tuck. Les seaux, apporte-moi les seaux, là. Comment va-t-il? Tu es inquiet pour Robin? Ou plutôt pour toi? Pas facile à savoir. Tu as faim? Ouais. Alors, tu vois ici, voilà, on fait un nœud comme ça, et là, voilà, regarde Robin. Qui t'a appris à faire ça? Mon père. Mes parents travaillaient dans un cirque. Et le prince les a fait exécuter et depuis tu te débrouilles seul. J'ai trouvé d'autres enfants dans mon cas. Et depuis, ils sont tous venus me rejoindre. Pourquoi? Pour que quelqu'un les protège. Tu veux te dégourdir les jambes? Vous n'avez pas peur que j'essaie de m'échapper? Très franchement, ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Tu viens? Est-ce que tu sais pourquoi Robin a créé ce camp et comment? Il voulait avoir sa propre armée. Alors là, tu es très loin de la vérité. Il voulait venir en aide aux gens. Il oblige les enfants à aller à l'école. C'est aider les gens, ça? Le savoir, c'est le pouvoir. Il n'est pas un peu vieux pour aller à l'école? Jamais trop tard pour bien faire. Tu veux le rejoindre? Moi? Aller à l'école? Pas question. Comme tu voudras. Mais attendez! Pour la capture du géant de la forêt de Sherwood. 100 couronnes, c'est ça? Et j'ajoute 100 couronnes pour l'homme qui rapporte mes bijoux. Allez, j'ai du travail. Georgie, viens aider ta mère. Ça suffit. Allez, vas-y. Allons. Comment va Robin? Je lui ai préparé une infusion pour son réveil. Tu sais, le petit Patrick me rappelle furieusement quelqu'un. Oui, je suis d'accord avec toi. Il est plus là. Quoi? J'ai libéré Patrick. Je suis sûr que c'était la meilleure solution. Pourquoi? C'est dur de croire en sa bonne étoile quand le monde entier est contre toi. Il faut qu'on le laisse un peu en paix. Et en fait, j'avoue que je m'inquiète pour lui.
Il est capable de survivre tout seul. Ah non, non, c'est pas ça. Il se trouve qu'il m'a dit qu'il voulait rapporter tous les bijoux qu'il a volés avec sa bande. Il devrait être revenu maintenant. Qui sait, il est peut-être parti pour de bon. Ou il a peut-être pu avoir des problèmes en route. J'avais espéré que tu étais fait pour de plus grandes choses. Tu devras lui apprendre la compassion, la patience et l'humilité. Ma tâche ici est finie. La forêt de Sherwood est ton domaine. Tu sais où me trouver. Marianne? Marianne? Tu es réveillé? Ah, j'ai fait un curieux rêve. Ah, j'ai entendu une voix très cotonneuse. Est-ce que tu m'as entendu te parler? Oh, j'ai entendu des mots. Je ne m'en souviens pas. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai juste dit que... Robin! Tu es réveillé. Comment te sens-tu? Ça va. Tu ferais peut-être mieux de le lâcher, petit Jean. Tu vas l'étouffer. Bois ça. Oh. Il y avait quoi là-dedans? Un crapaud mort? Avale tout. Le crapaud n'était pas mort. Je veux voir le petit. Patrick. Et c'est pour ça qu'on venait voir Marianne. En fait, il est parti. Comment s'est-il échappé? Et je l'ai laissé partir. Le problème, c'est que je crois qu'il est en danger maintenant. Joli butin pour un gamin. Ceci appartient à Lady Graves. Ça appartient à Robin des Bois. Et s'il apprend que vous l'avez volé... J'ai pas peur, Robin des Bois. Je le lâcherais si j'étais vous. C'est vraiment Robin? Ouh là là. Hé, attends-moi. Fuyons. Robin, tu vas bien? Si on parlait de toi, comment tu vas? Je voudrais que tu prennes tout ça et que tu le donnes à ceux qui en ont besoin. Tu as changé d'avis. On en fera bon usage. Nous espérons que toi et tes amis, vous resterez avec nous. Pour de vrai? Considère que tu es chez toi. Tu veux m'apprendre à lire? Avec plaisir. Je suis désolé d'avoir lancé cette pierre. Tu es jeune. Tu as fait une erreur. C'est la seule façon d'apprendre. Et moi, je me rappelle quand j'avais ton âge. Les choses étaient différentes. Beau travail, jeune homme.